Même si Don Juan, c'est pas si simple, mais c'est quand même une musique extraordinairement gaie. Et je trouve que c'est très très porteur par rapport à la situation actuelle. Plus écouter de la musique sous un ciel rempli d'étoiles, c'est magnifique. Muriel Haïm, bonjour. Bonjour. On est ravis, moi je suis ravie de vous accueillir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui auraient oublié, vous êtes médecin, vous êtes bien sûr à la tête de l'association, enfin en tout cas vous avez créé l'association Un cœur pour la paix. Oui. Il y a déjà quelques années, vous avez fait beaucoup de choses. Et là, vous êtes là pour parler musique parce que vous avez créé un festival il y a à peu près 7 ans à Accaux. Pour redonner ses lettres de noblesse à la musique classique dans un lieu emblématique. C'est un lieu magnifique avec une acoustique extraordinaire et quand on rentre dedans, on est vraiment déjà dans un monde différent. Pourquoi vous êtes seul pour vous occuper de tout ça? On est deux. Vous êtes deux? D'accord, autant pour moi. Un demi-fou comme moi à Paris et on fait ça ensemble. Alors, vous faites ça ensemble, vous allez donner 2 concerts, enfin en tout cas les musiciens vont donner 2 concerts. Comment vous avez fait pour, on va dire, soulever l'enthousiasme et engager les musiciens du Louvre? Pas mal quand même. Écoutez, ça a été assez facile, c'est-à-dire qu'il y a 7 ans, en effet, je me suis baladée à Accaux, je me suis dit, tiens, mais c'est un lieu pour de l'opéra. Parce que c'est pas très grand, la cour de la forteresse, c'est complètement en pierre, donc je me suis dit que l'acoustique devait être belle, on est à l'aplomb de la mer, donc s'il y avait du vent, ça pousserait les voix, enfin bon, je me suis dit que c'était bon. Et par hasard, je me suis retrouvée à Caen dans un jury duty, et donc je me suis dit, mais quand c'est Christy? On m'a dit non, c'est plus Christy, c'est Christophe Rousset. Donc je décroche mon téléphone, je téléphone à Rousset, je lui dis, écoutez, j'ai jamais fait ça, j'y connais rien, le lieu est magique, est-ce que ça vous dit? Et il me dit, je donne Alcina et Tamerlan à Amsterdam, venez me voir, déjeunons ensemble. On a déjeuné ensemble et on a dit, ok, banco, on y va. Et j'avais été voir Shlomo Langry, qui est un type extraordinaire, qui est le maire de Saint-Jean-d'Acre, à qui j'avais dit la même chose. C'est pas mon métier, je suis médecin, j'ai jamais fait ça. Mais alors, vous êtes fan d'opéra quand même. Oui, mais entre fan d'opéra et monter un festival, il y a un petit gap. C'est pas la même chose, ouais. Et il me dit, mais on fait un festival déjà de théâtre. Je dis, oui, mais un festival de théâtre, par définition, il faut parler hébreu. Donc, vous perdez tous les participants, toute l'audience étrangère. Et ça lui a pris 10 minutes. Et ça, c'est extraordinaire. En 10 minutes, il m'a dit, OK, banco. Donc, moi, je lui dis, je vous apporte 300 personnes, des musiciens, des journalistes, et vous mettez à ma disposition la logistique. Et c'est extraordinaire que quelqu'un puisse faire confiance. Et j'avais pas de protexia, personne ne me connaissait, personne ne m'avait dit tu vas voir monsieur. C'est extraordinaire. Les miracles d'Israël. Oui, c'est la façon d'être en Israël. On essaye. Voilà. Il s'est dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et ça, c'est extraordinaire. Bon, vous avez déjà organisé ça juste avant le Corona. C'était magnifique. Non, mais ça, c'était la première dont je vous parle. Et du coup, ça a marché. On a recommencé tous les 2 ans, etc. Donc, on a eu après William Christie. Et là, maintenant, on a Marc Minkowski. On prend, en effet, les très grands chefs d'orchestre qui sont de renommée internationale. Alors, Les Noces de Figaro et Don Giovanni, c'est ça le programme de cette année. Oui. Pourquoi vous avez choisi ce programme-là? On avait envie de quelque chose de léger après le Corona. On avait envie de quelque chose il fallait faire un peu la fête. Et franchement, Mozart, c'est la fête, c'est la jeunesse, c'est la joie de vivre. Même si Don Juan, c'est pas si simple, mais c'est quand même une musique extraordinairement gaie. Et je trouve que c'est très très porteur par rapport à la situation actuelle. Alors tout le monde peut venir, tout le monde, c'est payant évidemment, mais oui. C'est ouvert à tous. C'est pas sur trier sur le volet, sur invitation, non. C'est ouvert à tous et c'est ouvert à tous les âges. Je peux même vous dire que j'aurai même mon petit-fils qui a 2 ans, qui sera là dans une poussette, il dormira une partie du temps. Mais je veux dire, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que je peux venir les enfants de 5, 6 ans, 7 ans? Oui, c'est formidable d'initier les enfants tôt à la musique parce que moi, j'ai découvert l'opéra beaucoup plus tard et je considère que j'ai perdu quelques années. C'est dommage. C'est sûr. Donc, 24 juillet, c'est les Noces de Figaro. Oui. Voilà, 25, le lendemain, Don Giovanni. Don Giovanni, oui. Est-ce que c'est en plein air exclusivement? Oui, c'est dans la cour de la forteresse. C'est d'ailleurs pour ça que c'est à cette période, parce que j'ai pratiquement
zéro risque d'avoir de la pluie. Donc c'est pour ça, en plus c'est à 9h du soir parce qu'il faut qu'il fasse noir. Donc le temps est très agréable à cette saison. Donc c'est vraiment, en plus écouter de la musique sous un ciel rempli d'étoiles, c'est magnifique. Ouais, et puis en plus c'est très moderne parce qu'il va y avoir des projections, je crois. On va mettre des slides derrière chaque acte, et puis il y aura, c'est pas vraiment une mise en scène, mais c'est une mise en espace, puisque Marc Minkowski travaille avec quelqu'un qui met en espace l'opéra. Donc les gens ne sont pas en costume, mais le lieu est magique. Le lieu est vraiment... Vous rentrez dans cette forteresse qui est illuminée. Vous avancez avec un peu d'imagination. Vous pouvez imaginer les chevaliers. C'est très beau. Ah bah ça, c'est sûr que c'est très beau, et c'est surtout très inhabituel en Israël d'avoir des spectacles de cette très très grande qualité. Ce sont des pointures internationales qui viennent jouer. Donc ça aussi, c'est pas tous les jours. Ils ont agi comment, les musiciens? Ils étaient contents de venir? Alors les musiciens, il y en a certains qui étaient inquiets en disant par rapport à la situation, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je leur ai dit, bon, écoutez, il n'y a pas de problème. Parce que ils avaient entendu parler des problèmes qu'il y avait eu à Saint-Jean-d'Acre, donc ils se posaient... Alors que les musiciens d'avant n'étaient pas du tout inquiets, des éditions avant n'étaient pas inquiets. Après, ce qui s'était passé à Saint-Jean-d'Acre, certains disaient, oh là là, est-ce que... Et puis la situation, moi j'ai été voir Saint-Jean-d'Acre, j'ai été plusieurs fois, j'y retourne demain, la situation est très très calme, j'en ai parlé avec la mairie, il n'y a aucun souci à se faire, donc ils sont tous... Et puis vous savez... Ce monde, à ce niveau-là, est un tout petit monde. Donc, on a déjà eu 3 orchestres qui viennent. Donc, le bouche à oreille fonctionne. Et c'est important que dans le monde de la culture, parce qu'Israël est reconnu dans le monde de la culture au niveau du cinéma, mais pratiquement, et de la Batsheva, mais pas du tout au niveau opéra, pas tellement. Donc, c'est important que dans le milieu de la musique aussi, ça circule. Et bien sûr. Est-ce qu'il y aura, je sais pas moi, une collaboration avec des musiciens israéliens ou pas du tout? Oui, le chœur de Don Juan, c'est un chœur israélien. Donc ça, c'est sympa aussi. Oui, et d'ailleurs, moi, j'aimerais qu'il y ait plus d'interaction. Et c'est à chaque fois, je leur demande. Parfois, ils viennent avec des spectacles qu'ils ont déjà joués, donc ils sont habitués aux gens avec qui qui ont déjà chanté, etc. Mais c'est là-dessus que je travaille. La première édition, il y avait eu une soliste, une soprane, qui avait été chantée avec eux, du coup, au Théâtre des Champs-Élysées. Donc, ça a été très bien pour sa carrière. Donc là, j'espère. Et puis, on fait une masterclass. Monsieur Minkowski. Ça, c'est très important. Mais oui. Parce qu'on a un partenariat avec la Jerusalem Academy of Dance and Music. Donc à partir de là, je leur ai proposé une masterclass. Marc Minkowski va prendre 5 de leurs étudiants pendant une demi-heure et pour les faire travailler. C'est une porte ouverte sur venir travailler en Europe, sur venir travailler avec lui s'ils sont très bons. Donc c'est une chance pour eux. Ouais, c'est extraordinaire. Donc il se déplacera à Jérusalem ou il fera la masterclass à Akko? Ouais. À Akko. Bon, alors j'imagine que les étudiants aussi vont être triés sur le volet si ce n'est pas déjà fait. C'est fait, ça. C'est la responsabilité de l'Académie de Jérusalem qui en a choisi 5. Et avec le professeur de la section de chant qui viendra, le responsable de la section de chant qui viendra et qui les accompagnera au pianoforte. Donc tout le monde y gagne, on va dire, ceux qui viennent découvrir Israël et le public. Alors, ce sera peut-être une première pour certains musiciens, et puis pour ceux qui sont déjà là, va peut-être naître de ce partenariat d'autres aventures professionnelles pour les talents, pour les musiciens. On ne sait pas, mais en tout cas on espère, on trouve ça. C'est ce que c'est important pour vous. Oui, c'est très important parce qu'en vérité, le but de ça, indépendamment de faire découvrir quelque chose de magique aux Israéliens, c'est vraiment d'amener des gens qui ne connaissent pas Israël et qui ont ou des a priori. Et vous le savez aussi bien que moi, Cathy, c'est en amenant les gens ici que les gens changent la vie. On peut leur raconter tout ce qu'on veut. Tant qu'ils n'ont pas vu, ça ne marche pas. Donc voilà, on fait aussi le lendemain, le 26, au Centre culturel français, on fait un sympo sur les héroïnes de Mozart. Là, il suffit de s'inscrire, mais c'est gratuit. On a fait venir une experte française et un expert israélien, parce que Mozart était extrêmement moderne pour le rôle pour comment il voyait certaines femmes. Les femmes de Don Juan, bien sûr, elles ont été trompées, bafouées, etc. Mais elles ne se posent pas en victime, elles se lèvent, elles vont le pourchasser, elles vont chercher à se venger. Ce n'est pas des petites choses fragiles. Et donc ça, c'est quand même très, très novateur pour cette époque. Exact. Donc c'est super intéressant. Donc on a voulu mettre ça en exergue aussi. Alors vous dites que vous attendez beaucoup de gens de l'étranger, mais pour les Israéliens, même les francophones et ceux qui aiment l'opéra, c'est une chance incroyable de pouvoir venir participer. Alors là, c'est pas
trop cher pour un concert de cette qualité. 60 € la place, ça commence comme ça. 60 € pour les places en effet de fond de salle et 120 € pour les orchestres. Ce qui est très... C'est correct, tout à fait correct. Non, franchement. Je vais vous dire, nous, on ne gagne pas un centime. Ce qu'on veut, c'est pas perdre d'argent. Parce que le jour où on perd de l'argent, on s'arrête. Mais on arrive juste à équilibrer parce qu'on a quand même 180 chambres d'hôtel à payer, 60 billets d'avion, et les cachets de tout le monde. Donc je veux dire, c'est un énorme budget. C'est un énorme budget, mais vous le faites vraiment pour le plaisir de l'art, on peut le dire. Ça, c'est clair, parce que vous adorez la musique et puis vous aimez faire rencontrer des Israéliens et des Européens. Alors, vous organisez aussi 2 super dîners de gala. Oui. Qui ont lieu le 24 et le 25, avant l'opéra. Avant le concert. Avant l'opéra. Juste avant le concert. Juste avant l'opéra. Et c'est dans la salle à manger de la forteresse des Croisés. Je crois qu'il y a 10 mètres sous plafond, c'est magnifique. C'est unique, quoi. Oui, mais c'est vraiment une soirée, pour les gens qui peuvent se l'offrir, c'est vraiment quelque chose d'unique. On s'offre une fois dans la vie ou 2 fois dans la vie. Mais moi, mon rêve, et je souhaite, et c'est pour ça que j'aimerais que vous m'aidiez tous à faire ça, c'est que Saint-Jean d'Acre, vous savez, les gens qui aiment l'opéra, ils font un festival après l'autre. Et j'aimerais que Saint-Jean d'Acre soit dans la liste de l'un après l'autre. Les gens vont à Vienne, ils vont à Aix-en-Provence, ils vont à Orange, ils vont à Glyndebourne. J'aimerais qu'ils aillent à Saint-Jean d'Acre. Parce que je me dis, la qualité est telle que ça mérite. C'est pas plus beau quand vous allez à Aix. La cour de l'évêché n'est pas plus belle que la forteresse. Et ce sont les mêmes qui viennent. Ce sont les mêmes. Mais c'est très juste. Et donc, franchement, moi, mon rêve, c'est ça. C'est qu'on arrive à tenir assez longtemps pour que ce soit un rendez-vous où les gens se disent « Ah bon, c'est vrai, j'ai acheté mes places pour Aix, il faut que je prenne mes places pour Saint-Jean d'Acre parce que je veux y aller. » Ouais, écoutez, j'espère avec tout l'enthousiasme et toute l'énergie que vous mettez pour avoir mis sur place ce très beau festival. D'abord, j'espère qu'il y aura plein de monde. Vraiment, ça le mérite. Et puis, j'espère que effectivement, ça rentrera comme un espèce de rituel dans les calendriers des uns et des autres et que tout le monde viendra pour écouter des opéras. Cette année, c'est Mozart, donc c'est aussi... pas n'importe quoi. Donc j'espère qu'il y aura du monde. Bravo en tout cas pour l'initiative. Non mais merci beaucoup de me donner la parole. Et puis moi ce que j'espère c'est que les gens qui repartiront n'importe où continueront à en parler. Parce que c'est parce qu'il y aura le buzz que des gens... Vous voyez, il y a eu des agences qui m'ont dit « Ah ben non, j'ai pas assez de gens intéressés ». Il faut que les gens connaissent. Il faut que les gens connaissent. Voilà, exactement. Voilà. Bon, alors si vous voulez en savoir plus, évidemment, site internet www.meetinggalilée.com. Là-bas, on peut réserver ses places. On peut avoir aussi de l'info sur les musiciens, sur leur carrière, sur ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent, etc. En plus, on peut trouver une façon d'y arriver. Il y a des transports qui sont organisés. Alors, s'il y a assez de monde, j'organise un bus à partir de Tel Aviv qui pourrait éventuellement passer par Netanya. Donc, j'attends. Là, j'ai quelques personnes. Il faut au moins qu'il y ait au moins une quinzaine de personnes intéressées à prendre un bus. Dépêchez-vous. Et ça, il y a une participation pour le bus, mais prix coûtant. Le bus. C'est juste pour que ce soit plus pratique pour les gens. Donc, dépêchez-vous de vous inscrire, de prendre vos places. Franchement, à mon avis, il ne va pas y en avoir beaucoup. C'est bientôt, 24 juillet, 25 juillet. Puis c'est sympa. Après, on peut prolonger dans le Nord pour des vacances, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup, Muriel Haïm. J'espère que ce sera très réussi, j'en suis sûre d'ailleurs. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, ciao. À bientôt. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.